abondamment. Bonsoir à tous. Pouvez-vous m'aider à saluer la personne qui est juste à vos côtés? Souhaitez quelque chose de bien à cette personne. Alléluia. Je rends grâce à Dieu qui permet qu'en ce soir, je sois le canal par lequel il passe pour communiquer sa pensée. Amen, amen. Et je rends également grâce à Dieu pour son serviteur, mon père spirituel, notre pasteur. Je me suis habitué à dire pour la marque de confiance, mais depuis un temps, j'ai compris qu'il ne s'agit pas d'une confiance, mais il s'agit plutôt d'une formation. Alléluia. C'est exactement une formation au pied de cet homme de Dieu. Et toutes les fois que vous nous voyez passer ici tous, c'est pour nous comment dirais-je, un devoir par rapport à tout ce que nous recevons de notre Père. Que Dieu le bénisse là où il est en ce soir. Merci également à maman, auprès de qui nous ne cessons de recevoir de très bons conseils par rapport à l'aiguisement de notre être. Et je peux vous rassurer, j'ai eu l'habitude de le dire, à l'Église, la compassion forme de très bons chrétiens, mais aussi et surtout des bons hommes et des bonnes femmes. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Et je dois vous rassurer, pour ceux qui sont encore célibataires en ce soir, si vous vous mariez mal, c'est de votre propre faute. Parce qu'en réalité, tout ce que nous recevons ici, que ce soit par les enseignements, que ce soit par la vie de ces hommes que Dieu a placés au-devant de nous, rassurez-vous, c'est un enseignement même tacite. Même sans parler, vous apprenez des choses. Alléluia. Et je prie Dieu que chacun d'entre nous ne puisse pas rater sa destinée. Amen. Comme l'homme de Dieu Marco Marco n'a cessé de le dire pendant qu'il était en train de modérer ce soir, s'il y a des mauvais choix que tu devras faire en cette année, que Dieu t'aide à les repérer tôt et à ne pas les faire. Et s'il y a des bons choix que tu n'as pas encore vus, que Dieu te les révèle afin que tu puisses les opérer. Amen, amen. C'est que le diable ne peut faire. C'est l'enseignement autour duquel notre papa est en train de nous instruire pendant tout ce temps. Et en ce soir, je ne vais pas déroger à la règle. Je vais également apporter une pierre dans cette série d'enseignements. C'est que le diable ne peut faire. Comme l'a reconnu notre pasteur la semaine dernière, on a beaucoup enseigné à l'Église ce que le diable est capable de faire. On a montré à l'Église les capacités de Satan. Et toutes ces choses qu'on a enseignées aux enfants de Dieu ont poussé certains à voir leur foi devenir moindre et à certains autres même à perdre leur foi, à commencer à se concentrer sur Satan au lieu de se concentrer sur Jésus. Plusieurs enseignements ont donc éloigné les gens de la seigneurie de Jésus-Christ. Les chrétiens se sont même détournés de leur mission en se concentrant sur un diable pourtant faible. En lieu et place de vivre un vrai amour, nous remarquons certains chrétiens qui tombent dans la suspicion, qui ne savent plus aimer de manière réelle, qui soupçonnent tout le monde parce qu'ils voient Satan partout. Certains autres, en lieu et place d'évangéliser le païen, ils vivent dans un retrait, dans un camouflage, dans un égoïsme spirituel parce qu'ils tentent de voir Satan partout. D'autres encore, en lieu et place de vivre dans l'assurance de la victoire que nous avons reçue de par l'œuvre de la croix, se contentent de mener une vie incrédule en voulant à tout prix combattre contre des esprits qui parfois n'ont rien à foutre avec vous. Et d'autres même, en lieu et place d'avoir la foi, vivent dans une forme chronique de doutes et de peur. Un jour, Martin Luther King a dit, avoir la foi, c'est monter l'escalier sans savoir où l'on va finir. Et vous retrouvez certains chrétiens qui veulent à tout prix tout connaître en amont avant de pouvoir se décider. Avant de prendre une décision quelconque, ils veulent avoir toutes les informations. Plaise à Dieu que vous puissiez comprendre que vous ne serez jamais en mesure de tout savoir à temps.
il y a toujours des choses que vous allez connaître pendant que vous serez déjà en train de pratiquer. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Être donc conscient de ce que le diable peut faire vous empêche de jouir totalement de votre appartenance à Jésus-Christ. Et je peux vous rassurer d'une chose, ce que le diable poursuit dans cette génération, c'est de réussir à toucher votre foi. Tout simplement ça. Parce qu'il sait qu'en touchant à votre foi, vous allez cesser d'être agréable à Dieu. C'est ce que dit Hébreux chapitre 11, le verset 6e. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, un des moyens pour déjouer les pièges de Satan, c'est de pouvoir apprendre à maintenir sa foi en se basant sur la connaissance exacte de ce qu'enseigne la parole de Dieu. Et donc, en ce soir, nous allons nous évertuer à apprendre quelque chose de la part du Seigneur. Osée chapitre 4, le verset 6 dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. » Le diable, connaissant très bien ses principes, dans ses manigances, il veut vous pousser à ignorer des choses importantes qui doivent s'attacher à votre vie chrétienne, à votre marche chrétienne. Si donc vous ne savez pas être équilibré, j'aimerais vous le dire, vous allez rater l'opportunité de saisir des merveilleuses révélations de la part de Dieu. Et donc en ce soir, en apportant ma pierre de construction à cette série d'enseignements sur ce que le diable ne peut faire, je vais me baser sur une chose que le diable ne saura jamais faire. Et une chose que je vais donc utiliser ou que je vais devoir prendre en exergue pour pouvoir m'entretenir avec vous en ce soir, c'est la suivante. Le diable ne saura jamais douter de la seigneurie de Jésus-Christ. Quelqu'un peut-il dire à son voisin, le diable ne saura jamais douter de la seigneurie de Jésus-Christ? Vous le savez très bien que moi, Satan ne sera pas sauvé. Et Satan ne sera pas sauvé pourquoi? Non pas parce qu'il ignore qui est Jésus, pas du tout. Mais Satan ne sera pas sauvé pour deux raisons. La première, parce qu'il a choisi de manière délibérée de pouvoir s'acharner contre l'Église et contre le peuple de Dieu. À cause de son choix volontaire de s'acharner contre l'Église, il ne sera pas sauvé. Et la deuxième chose, c'est aussi parce qu'il a choisi volontairement de s'opposer à Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il a fait ces deux choix qu'il ignore qui est Jésus. Pas du tout. Satan sait très bien qui est Jésus. Il a les marques. Il se souvient de ce qui s'est passé à Golgotha. Il sait très bien qui est Seigneur, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas ignorant des informations sur Jésus. Il connaît qui est Jésus. Mais en même temps qu'il connaît qui est Jésus, il s'évertue à pouvoir empêcher le peuple de Dieu à avoir la véritable information sur Jésus. Il s'évertue à pouvoir vous aveugler. Ainsi, vous pouvez rencontrer un enfant de Dieu. On lui pose la question, qui est Jésus pour toi? Il répond, Jésus est Dieu. Un autre répond, il est le Fils de Dieu. Et vous lui dites, prouve-moi ce que tu as dit par rapport à la Bible. Il ferme sa bouche et il n'a plus à dire. C'est une tragédie où vous rencontrez des personnes qui appartiennent à un maître, mais ils ignorent en même temps ces maîtres-là. J'aimerais vous dire, Satan qui a choisi de s'opposer à votre maître connaît très bien votre maître. Et vous qui appartenez à ces maîtres, j'aimerais vous poser la question ce soir, qui est Jésus pour vous? Regardez votre voisin qui est à droite, dites-lui, qui est Jésus pour toi? Et regardez aussi celui qui est à gauche, dites-lui, qui est Jésus pour toi? Regardez celui qui est derrière, dites-lui, qui est Jésus pour toi? Et regardez celui qui a commencé à sourire, dites-lui, qui est Jésus pour toi? Alléluia. Et en ce soir, c'est vrai, j'ai commencé par dire que je vais me baser sur le fait que le diable ne saura jamais nier qui est Jésus. Il ne saura jamais nier de la seigneurie de Jésus. Mais je ne me baserai pas sur comment le diable fait pour ne pas nier Jésus. Non, je me baserai plutôt sur le fait de vous apporter des informations sur qui est Jésus. Amen, amen.
De la même manière que le diable ne peut pas nier qui est Jésus, vous devrez avoir des informations sur qui est votre maître. Et donc, en ce soir, je vais vous apporter quelques informations. Rassurez-vous, je ne saurais pas tout dire. Parce que dans la Bible, vous allez retrouver une série de passages bibliques qui montrent clairement que Jésus-Christ est Dieu. Vous trouverez aussi d'autres passages bibliques qui ne le disent pas de manière directe, mais lorsque vous les analysez, vous finissez par comprendre que ces passages voulaient dire que Jésus est Dieu. Mais en même temps, vous trouverez d'autres passages bibliques que les satanistes ont même commencé à utiliser pour nier la seigneurie de Jésus. Mais lorsque vous avez la révélation du Saint-Esprit, quand vous lisez ces passages-là, vous comprenez que quand bien même les satanistes les utilisent pour nier Jésus, mais vous vous rendez compte que le Saint-Esprit, par ces passages, vous révèle que Jésus est Dieu. Amen, amen. Parce qu'en réalité, la Bible voudrait nous montrer que Jésus-Christ est véritablement Dieu. Et notre pasteur, en prêchant le vendredi passé sur ce même thème, nous a fait comprendre une chose. Lorsque Philippiens chapitre 2, le verset 10 dit que tout genou fléchit et reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur, le pasteur a dit non seulement tous nos genoux à nous, les genoux de tout ce qui peut porter un nom, mais aussi les genoux du diable ou de Satan. Et remarquez avec moi une chose, nos genoux à nous fléchissent par amour, parce que nous adorons, mais les genoux de Satan fléchissent par contrainte pour lui montrer qu'il est petit. Il fléchit parce qu'il est dimi, comme les Quinois le disent. Voilà pourquoi il doit fléchir au devant de Jésus. Et Satan ne sait pas faire semblant. Même lorsqu'un petit enfant de 2 ans dit au nom de Jésus, en réalité, Satan choisit de s'enfuir. Il ne peut pas rester là. Et souvent, les gens ont eu cette tendance à croire que comme dans une grande réunion, nous pouvons nous réunir et qu'il y a du plus grand au plus petit, l'aîné au cadet. Les gens pensent que lorsqu'on parle aussi de Satan, quand on cite le nom de Jésus, premièrement, ce sont d'abord les petits démons de quartier, les petits sorciers qui s'enfuient, et puis Satan va fuir en dernier. En réalité, c'est le contraire qui se passe. Lorsqu'on dit au nom de Jésus, c'est d'abord les plus aînés de tous qui fuient. Satan lui-même, il s'en va. Et lorsqu'il choisit de fuir, tous les autres petits démons se disent, mais ceux qui me considèrent, qui me sont au salanine. Donc en réalité, le nom de Jésus effraie Satan. Et Satan ne sait pas faire semblant par rapport à ça. Quelqu'un m'aide à dire amen. Amen. Alors lorsque vous connaissez votre Dieu, le livre de Daniel dit ceci, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Lorsque vous connaissez votre Dieu, vous n'aurez jamais peur de Satan. Vous savez cette histoire qu'on a racontée d'un homme qui était en train de dormir et pendant qu'il dormait, il a commencé à faire des cauchemars, il y avait des mauvaises présences dans sa chambre. Et lorsqu'il se réveille, il pose la question, mais qui est en train d'embêter mon sommeil? Satan lui répond, c'est moi-même Lucifer. Il lui dit, si j'avais su que c'était toi, en tout cas, je n'aurais pas perdu mon temps à me réveiller. Tu peux bien faire ce que tu veux. Il s'est recouvert, il a continué à dormir. Vous devez atteindre ces niveaux-là, où vous savez qu'en réalité, le diable n'a pas à vous effrayer. Mais pour y arriver, vous devez connaître qui est Jésus pour vous. Quelqu'un m'aide à dire amen. Jésus-Christ est Dieu. Comme je le disais, Satan ne sait pas faire semblant quand on parle de Jésus. Et donc, qui est Jésus pour vous? J'ai déjà commencé à répondre. Jésus-Christ est Dieu. Et nous allons l'éprouver par rapport à la Bible. Conduire donc le peuple de Dieu à comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Ésaïe chapitre 1er, le verset 3, il est écrit, « Un bœuf connaît son propriétaire, et un âne le maître qui lui donne à manger. Mais Israël ne veut rien savoir. Mon peuple ne comprend rien. » La version Louis II dit, « Il manque à mon peuple l'intelligence. » Il y a des gens qui ne connaissent rien de Jésus. Lorsque la Bible est en train d'appeler Jésus-Christ Seigneur, le vocable utilisé dans le Nouveau Testament, c'est le vocable « kurios ». Kurios qui est traduit en français par Seigneur est le titre par excellence qui souligne la souveraineté de la divinité. On les retrouve dans plusieurs passages du Nouveau Testament. Et ce vocable kurios se rapproche au vocable rabbi en hébreu. Et le vocable rabbi veut tout simplement dire maître, propriétaire, patron. Lorsque vous dites que Jésus-Christ est votre Seigneur, mettez donc en tête qu'il est le propriétaire de votre vie. Il est votre maître. Vous ne pouvez rien faire sans lui. Et lui-même l'a même reconnu. Il dit qu'il est le cep et nous sommes les sarments. Nous ne pouvons rien sans lui. Et il y a des gens qui ne comprennent pas qu'ils ne peuvent rien sans Dieu. J'aime comment la Bible commence. La Bible commence en disant « Au commencement,
Dieu. En réalité, lorsque la Bible commence par au commencement, Dieu, la Bible veut faire comprendre quoi? Avant toute pensée, avant toutes choses, avant toute décision, que ce soit dans les plus petits détails que ce soit, Dieu doit se retrouver en priorité. Dieu doit se retrouver en primauté. Dieu doit se retrouver dans la principauté. Donc, avant de commencer par quoi que ce soit, d'abord, Dieu. Et donc, en cette année 2019, alors que nous sommes encore au mois de janvier, avant toute chose, vous devez mettre en tête qu'on doit commencer par Dieu. Jean chapitre 1er, le verset 1er. C'est le premier passage que j'utilise en ce soir pour prouver la divinité de Jésus. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ce verset est très clair. La parole était au commencement, elle était avec Dieu, elle était Dieu. Jean chapitre 1er, le verset 14 amplifie en disant ceci. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. La Bible ne va pas par quatre chemins pour expliquer que la parole qui était au commencement était en réalité Dieu. Et donc la Bible n'a pas besoin de se répéter pour être vraie. Même si c'était le seul passage qui disait ça, ça devait être vrai que Jésus-Christ est Dieu. Mais heureusement pour nous qu'il y en a plusieurs. Quand le commencement est arrivé, le commencement n'est pas arrivé avec Dieu, mais le commencement est arrivé parce que Dieu a permis qu'il commence. Et donc, il n'y a pas de commencement qui vienne s'il n'y a pas Dieu au départ. Dieu ne subit pas le temps, parce que le commencement se trouve dans le temps. Et donc, pour être Dieu, il faut être avant le commencement. Or, la parole de Dieu est en train de dire qu'au commencement était la parole. Elle était avec Dieu et elle était Dieu. On n'a pas de débat à faire avec les témoins de Jéhovah sur ces points-là. Quand ils viendront vous dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ouvrez leur Bible, montrez-leur ces passages. C'est aussi bien écrit chez eux. Amen, amen. Jésus-Christ est Dieu parce qu'il n'a pas subi le temps au commencement. Quand le commencement commence, la parole était déjà là. D'ailleurs, le commencement a commencé à cause de la parole. Alléluia. Le deuxième passage biblique que j'utilise ce soir pour prouver la divinité de Jésus, Jean chapitre 5, le verset 23, Bible du Semeur. Il est écrit, afin que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père. Ne pas honorer le Fils, ce n'est pas honorer le Père qui l'a envoyé. Une autre version parle de respecter le Fils comme l'on respecte le Père. En me concentrant sur la version du Semeur, honorer le Fils au même titre que le Père implique égalité d'honneur. Ces versets seraient incompréhensibles et aberrants si Jésus-Christ n'était pas Dieu. Quand d'autres versions emploient le terme « comme », le terme « comme » ici employé, vous savez bien avec moi que le mot « comme » en français a deux natures. La première nature, « comme » est une conjonction. Comme en tant que conjonction sert à joindre deux propositions de même nature. Donc lorsqu'on dit respecter le Père comme on respecte le Fils, c'est-à-dire que les deux propositions ont la même nature. Et lorsqu'on dit, on prend la deuxième nature de comme, en français la deuxième nature de comme c'est un adverbe de quantité ou d'intensité. Et lorsqu'on parle de comme en tant qu'adverbe de quantité ou d'intensité, en réalité qu'est-ce que comme fait? Comme vient tuer le supérieur par rapport à l'inférieur afin de marquer l'égalité. Parce que, alléluia, parce que les adverbes de quantité qui prouvent la supériorité sont des adverbes tels que autant. S'il y avait la supériorité, on allait dire honorer le Fils autant que le Père. Et les adverbes de quantité qui prouvent l'infériorité sont tels que moins. On allait dire honorer le Fils moins que le Père. Mais comme marque l'égalité, quand on dit honorer le Fils comme le Père, en réalité on veut dire le Fils n'est pas différent du Père. Alléluia. Donc, ce sont deux personnes distinctes parce que, j'aimerais bien les noter, nous prêchons la Trinité et la Trinité est bien vraie. Dieu le Père est vrai, Dieu le Fils est vrai. Mais dans la divinité, la nature reste la même. C'est comme, j'aime bien expliquer la Trinité en me basant sur la nature chimique de l'eau. Ceux qui ont fait chimie et même ceux qui ont fait d'autres sections, la nature chimique de l'eau, c'est H2O. Très bien, 10 sur 10. Et lorsque vous avez l'eau glacée, la nature chimique, c'est... Or, l'eau glacée est solide, vrai ou faux? Lorsque vous avez l'eau liquide, la nature chimique, c'est... Or, c'est liquide, vrai ou faux? Lorsque vous avez l'eau vapeur, la nature chimique, c'est... Or, c'est quoi? C'est de la vapeur, vrai ou faux? N'est-ce pas qu'on retrouve trois natures de l'eau?
N'est-ce pas que... Alléluia. N'est-ce pas qu'on a la même formule? Alors il ne faut pas discuter sur ces points-là. Dieu le Père, Dieu. Dieu le Fils, Dieu. Saint-Esprit, Dieu. C'est comme l'eau dans ces trois natures. Quelqu'un acclame pour Jésus. Le troisième passage que j'utilise dans ce soir pour prouver la divinité de Jésus, c'est Jean chapitre 10, le verset 30. Jésus dit ceci, « Moi et le Père, nous sommes un ». C'est important de noter clairement ces choses. Car pour ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, ils disent que lorsque Jésus a dit « Moi et le Père, nous sommes un », ça s'est limité au niveau de l'esprit. Or, cela n'est pas vrai. Quand Jésus dit que le Père et lui sont un, il voulait tout simplement parler de l'égalité. Et c'est vrai, parce que les Juifs avaient compris ça de cette façon-là. La preuve, c'est lorsque vous prenez le verset 31 au verset 33. Les Juifs ont choisi de tuer Jésus parce qu'il avait dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Alors Jésus leur pose la question. Il dit « Pourquoi voulez-vous me tuer? C'est pour quelle œuvre que j'ai eu à faire ?» Ils répondent « Nous ne voulons pas te tuer à cause d'une bonne œuvre que tu as faite, mais plutôt parce que toi qui es un homme, tu veux te faire passer pour un Dieu. » Si c'était un malentendu, je vous assure, dans toute la sincérité, Jésus devait leur dire « Je suis désolé, c'est un malentendu, moi je ne suis pas Dieu. » Mais parce que ce n'était pas un malentendu, Jésus n'a pas contredit ce qu'il avait dit. Il a laissé ça comme ça et il est parti parce qu'en réalité, les Juifs avaient bien compris que lorsqu'il disait « Le Père et moi, nous sommes un », en réalité, il voulait dire « Moi, je suis Dieu. » Alléluia. Le quatrième passage que j'utilise pour prouver la divinité de Jésus, c'est Jean chapitre 14, le verset 8 au verset 10, Bible du Semeur. Il est écrit, Philippe intervint, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. » « Et quoi? Lui répondit Jésus. « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » Si Jésus n'était qu'un simple homme, ces phrases auraient constitué un très gros blasphème. Mais la vérité, c'est exactement ce qu'enseigne Jean chapitre 1, le verset 18, où il est écrit « Nul n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père nous l'a montré. » Donc en réalité, lorsqu'il dit « Celui qui m'a vu a vu le Père », il veut dire « Mais Zambe yeyo, ozolu kala la question Zambe nini mususu. Tango talingai omoni Zambe. » Amen, amen. Jésus-Christ voulait prouver la divinité. Le cinquième passage que j'utilise en ce soir, c'est Actes chapitre 20, le verset 28. Louis II, il est écrit, « Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » La Bible dit, l'Église de Dieu, virgule, qu'il s'est acquise par son propre sang. Qui s'est acquis l'Église? Dieu. Et donc la Bible est en train de montrer dans Actes chapitre 20, le verset 28, que celui qui s'est acquis l'Église n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Ces versets de la Bible nous montrent que celui qui a versé le sang était Dieu. Car Jean 4, 24 est en train de dire que Dieu est esprit. Dieu le Père est esprit. Il n'a pas de corps pour verser le sang. Il n'y a que Dieu le Fils qui a des corps afin de verser le sang. Et donc le Fils qui s'est livré pour l'Église, qui a acquis l'Église, il est Dieu parce qu'il a versé de son propre sang afin de pouvoir racheter les élus. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Le sixième passage que j'utilise pour prouver la divinité de Jésus, c'est Romains chapitre 9, le verset 4 au verset 5. La Bible est en train de dire, qui sont les Israélites? À qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, les cultes, les promesses et les patriarches, et de qui est ici selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, virgule, Dieu béni éternellement. Amen. La Bible est claire. La Bible dit, de qui est ici selon la chair, Christ, virgule, Dieu béni éternellement. La Bible le définit clairement. Il est Dieu béni éternellement. Il ne connaît pas de temps et il est éternel. Et la Bible l'appelle Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et ce soir, quelqu'un dira, frère, tu as un problème avec les témoins de Jéhovah? Pas du tout. Avant que je ne me convertisse, ils m'ont beaucoup enseigné. Ils venaient trop chez nous à la maison. C'est comme s'ils avaient un problème avec moi. Tout le temps, ils venaient m'enseigner. Parfois même, je leur disais, alors ces gens-là m'ont fait croire
que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué qu'en utilisant leur Bible là qu'ils m'avaient donnée, leur Bible là prouve que Jésus est Dieu. Mais je me pose seulement la question de savoir comment eux, ils ne comprennent pas ce que leur Bible là dit. C'est comme s'ils ont un problème. Mais j'ai compris, c'est parfois nous n'avons pas des arguments pour les persuader. Maintenant, il faut lire d'abord notre Bible à nous et utiliser la leur pour leur faire comprendre que le Jésus là qui prêche là, il est vraiment Dieu. Et écoutez ce que leur Bible est en train de dire. Ils appellent ça les Saintes Écritures, traduction du Monde Nouveau. Il est écrit dans leur Bible, de qui le Christ est issu selon la chair, Dieu qui est au-dessus de tout. Je me suis dit, mais leur Bible dit déjà, il est Dieu au-dessus de tout. Comment ils disent encore qu'il n'est pas Dieu? Il est seulement fils de Dieu. Il veut seulement nous compliquer pour rien. Prochainement, si vous rencontrez un témoin de Jéhovah, ne les chassez pas. Appelez-les, dites-lui, ouvre-moi ta Bible, Romains chapitre 9, le verset 4 au verset 5. C'est écrit clairement chez eux. De qui est ici le Christ, virgule, Dieu qui est au-dessus de tout. Eux-mêmes, ils peuvent reconnaître aussi ça. Et le 7e passage que j'utilise en ce soir, Colossiens chapitre 2, le verset 8 au verset 9. Il est écrit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, celui qui a vécu sur terre corporellement, en lui, il y avait toute la plénitude de la divinité. Non, il n'y avait pas Zambé Kolongola 1. Il n'y avait pas Zambé Kolongola 2. En Jésus, il y avait Dieu dans toute sa plénitude. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous le montre. Le 8e passage que j'utilise en ce soir pour prouver la divinité de Jésus. Hébreux chapitre 1, le verset 8 et le verset 10 au verset 12. Il est écrit, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront chargés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Pour être Dieu, il faut rester le même. Dieu est le seul qui ne change pas. Malgré la force du temps, il reste le même. Et pour être Dieu, il faut qu'au commencement, tu aies fondé les cieux et la terre. Et c'est ce que la Bible est en train de dire. La Bible est en train de dire, oh Dieu, ton trône est éternel. Au commencement, tu as fondé les cieux et la terre. Ils sont l'ouvrage de tes mains. Et pour revenir encore à la Bible des témoins de Jéhovah là, ce même passage, Hébreux chapitre 1, le verset 10 de leur Bible dit ceci. Il est écrit, et toi, au commencement, ô Seigneur, tu as posé les fondements de la terre et les cieux sont l'œuvre de tes mains. J'ai dit, mais s'il n'est pas Dieu, comment il a fondé la terre et les cieux peuvent être l'œuvre de ses mains? Et au verset 12, dans leur Bible, là, il est écrit, toi, tu es le même et tes années ne finiront jamais. Et aussi, ils reconnaissent qu'il est le même et ses années ne finiront jamais. Il y a quelqu'un qui a été témoin de Jéhovah, on va devenir ici avant. Toi aussi, on t'a prêché que Jésus n'était pas Dieu. Hein? Va dire à tes frères qui sont restés là-bas qu'il est vraiment Dieu et c'est écrit dans votre Bible. Amen. Donc, sois leur évangéliste. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Les témoins de Jéhovah qui suivront cette prédication, je n'ai rien contre vous. Je veux seulement que vous soyez sauvés. Parce que si vous ne reconnaissez pas que Jésus est Dieu, vous irez en enfer. Donc comprenez que je n'ai rien à gagner à vous critiquer. Tout ce que je fais, c'est vous faire comprendre que c'est en croyant en Jésus comme Dieu que vous pouvez finir au ciel. Amen, amen. Et arrêtez de prêcher aux gens que le ciel n'existe pas parce que c'est vrai. Ce que la Bible dit est vrai. Prochainement, on prouvera ça dans leur Bible encore. 9e passage biblique que j'utilise en ce soir pour prouver la divinité de Jésus. 1 Jean chapitre 5, le verset 20, Bible du Semeur. Il est écrit, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Point. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Ça, j'aime. Ce Fils
est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Lorsque Jean est en train d'écrire cette partie dans sa première épître, il était en train de clôturer. C'est-à-dire, après avoir tout dit précédemment, pendant qu'il clôture, il dit, ce fils-là, il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Le 10e verset que j'utilise pour prouver la divinité de Jésus est le dernier pour ce soir. Tite chapitre 2, le verset 13. Version parole de vie. Il est écrit, en attendant le merveilleux jour que nous espérons, ce jour-là, notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ paraîtra dans sa gloire. Et la version français courant dit, c'est ainsi que nous devons attendre le bonheur que nous espérons et le jour où paraîtra la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Lorsque la Bible dit notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, il ne s'agit pas de deux personnes. Notre grand Dieu là, c'est bien lui notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Donc l'auteur est en train de nous montrer quelque chose de très important dans ce passage de Tite, chapitre 2, le verset 13. Il y a donc deux conséquences. La première conséquence, c'est la manière avec laquelle il faut attendre le bonheur que nous espérons. Mais en même temps, la deuxième conséquence, c'est celle avec laquelle il faut attendre le jour où paraîtra notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Parce que je parle des conséquences, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui précède. Car la conséquence ne peut découler que des prémices. Amen, amen. Alors, quelles sont les prémices que Tite chapitre 2 est en train d'évoquer? Ces prémices, vous les trouvez dans Tite chapitre 2, le verset 11 et le verset 12. La Bible est en train de dire ceci. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc les deux conséquences évoquées dans Tite chapitre 2, le verset 13, qui évoque la manière avec laquelle nous devrions attendre le bonheur que nous espérons. Et en même temps, la manière avec laquelle nous devrions attendre notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ dans sa gloire, ces deux conséquences-là viennent après notre conduite. Et cette conduite ne peut découler que de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu implique quoi? La grâce de Dieu implique avoir le salut et en même temps, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Bien-aimés dans le Seigneur, je peux bien vous prouver la divinité de Jésus par la Bible. Rassurez-vous, en ce soir, je n'ai choisi que 10 passages bibliques, mais il n'y a pas que ça. Il y en a plusieurs. Lorsque Dieu m'a fait grâce de faire cette étude, j'ai découvert beaucoup de choses qui prouvent la divinité de Jésus. Mais je peux bien vous dire toutes ces choses. Mais rassurez-vous, admettre que Jésus-Christ est Dieu, sans avoir la vie de Jésus-Christ en tant que Dieu, est une aberration. Cela va faire de vous quelqu'un qui est comme Satan. Parce qu'en réalité, Satan sait que Jésus-Christ est Dieu, mais il a choisi volontairement de s'opposer à Dieu. Savoir que Jésus-Christ est Dieu, c'est le bas niveau. Le plus haut niveau, c'est de vivre conformément à la divinité de Jésus que vous admettez. Et donc, nous pouvons prendre tous les passages et essayer de vous montrer comment Jésus est Dieu. Mais si vous n'avez pas la vie de Jésus, nous serons en train de perdre notre temps. En cette année 2019, on nous a dit mercredi, nous avons des prix à payer. Par la modération de cet après-midi, on nous a montré comment nous ne devrions pas rater une seule minute de notre vie en cette année. Mais pour ne pas rater, nous devrions admettre premièrement que Jésus-Christ est Dieu et deuxièmement mener une vie qui atteste que nous lui appartenons. Nous devons prouver par notre manière de marcher que nous appartenons à Jésus. Il ne suffit pas de dire par la bouche qu'il est Dieu, mais il faut aussi vivre en prouvant que nous croyons qu'il est Dieu. Lui-même, Jésus n'a-t-il pas dit que ce peuple m'honore des lèvres? Vous pouvez l'honorer en disant Azan Zambé. Nous pouvons chanter comme nous l'avons dit tout à l'heure. Yesuyo Zali Zambé. C'est bien, mais lorsque notre vie ne reflète pas que nous appartenons à Jésus, eh bien nous avons choisi, comme Satan, de finir en enfer. L'objectif de ce message n'est pas de vous montrer la capacité à étudier la Bible et à prouver que Jésus est Dieu, mais l'objectif de ce message, c'est de vous faire comprendre que lorsque vous admettez qu'il est Dieu, vous devrez vivre conformément à ce que vous admettez. Et vivre conformément à ce que vous admettez, c'est le message clé de notre Église. Amour, sainteté, puissance
équilibre. Amour, vous devrez prouver par votre marche chrétienne que vous avez l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour l'autre. Pas l'amour égoïste que vous prouvez par les lèvres, où vous souriez quand vous voyez les gens, mais lorsque vous vivez en secret, vous les critiquez. Non, ne soyez pas des Judas Iscariotes qui peuvent baiser Jésus alors qu'ils savent qu'en réalité, il l'avait déjà vendu. Les chrétiens d'aujourd'hui sont ceux qui peuvent vivre avec Jésus, reconnaître qu'ils sont disciples, mais en réalité, aller comploter avec les gens pour les vendre. Vous vendez Jésus toutes les fois que vous choisissez de ne pas vivre conformément à sa parole. Jésus-Christ parlant à Pierre, il lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre répond, je t'aime. Il dit, m'aimes-tu pour la deuxième fois? Pierre répond, je t'aime. Et pour la troisième fois, Pierre dit, tu sais toutes choses et tu sais que je t'aime. Mais écoutez, toutes les fois que Jésus était en train de lui poser cette question, Jésus concluait en disant, paie mes brebis. C'est quoi paître les brebis? En réalité, pour paître les brebis, il faut être un modèle soi-même. Car on ne peut pas paître les brebis si on n'est pas un modèle. La Bible dit que celui qui a la charge des veilles puisse être un modèle pour les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons reçu une grande mission d'amener plusieurs à Jésus. Le 31 décembre, à la veille des traversées, notre pasteur ne s'est pas empêché de dire qu'il nous faisait confiance cette année que chacun de nous soit en mesure de gagner une seule âme, de l'amener à l'église, car si chacun d'entre nous ici gagne une seule âme, nous allons doubler le nombre de notre église en cette année 2019. Mais dites-moi, quelle vie vous avez pour attirer les gens à Dieu? Vous n'allez pas attirer les gens à Dieu seulement par vos propos, vous attirerez les gens à Dieu par votre manière de vivre, par votre manière de dégager Dieu. Il ne suffit pas de reconnaître que Jésus-Christ est Dieu, faut-il que par votre vie, on sente que vous le dégagez, qu'on sente que vous pouvez, en vous taisant, manifester la vie de Dieu dans votre quartier, dans votre université, dans votre école, dans votre famille, que l'on reconnaisse que par vous, on peut admettre que Jésus-Christ est Dieu. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Il ne suffit pas de dire Jésus, tu es Dieu. Il faut que par votre vie, on voie Jésus se manifester en tant que Dieu. La Bible est en train de dire produisez des fruits qui attestent que vous vous êtes repentis. Produisez des fruits qui attestent de votre appartenance à Christ. Produisez des fruits dignes de la repentance. Vous devriez par votre marche en cette année 2019 être des vrais chrétiens. Ne vous limitez pas à mémoriser des passages qui prouvent que Jésus est Dieu. Mais vivez Dieu et vous le verrez se manifester dans votre vie en tant que Dieu. Les gens disent, nous prions, mais pourquoi Dieu ne nous répond pas? Parfois, il ne vous répond pas parce que vous vous limitez à citer son nom, mais sans qu'il ne soit réellement votre Dieu. Écoutez, Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 10 ceci, qu'il est le bon berger, qu'il connaît ses brebis, et ses brebis aussi font quoi? Les connaissent. Et j'aime ce qu'il dit par la suite. Lorsqu'il appelle les brebis entendent et font quoi? Et les suivent. Les brebis ne se limitent pas à entendre, mais les brebis font quoi? Ils suivent. Ne peut suivre Jésus que celui qui choisit de marcher sur les pas de Jésus, de marcher sous les traces de Jésus. On doit voir que lorsque vous marchez, il y a les stigmates de Jésus par votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, en ces temps de la fin, nous n'avons pas besoin des gens qui disent partout Jésus est Dieu. Nous avons besoin des gens qui vivent Jésus en tant que Dieu. Nous avons besoin des gens qui manifestent par leur vie qu'en réalité, ce qu'ils disent est conforme à ce qu'ils sont. Pas des gens qui se limitent à nous bombarder. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens intelligents qui peuvent comprendre la Bible et l'enseigner aux autres. Ce qu'ils sont en train de faire là, beaucoup de gens peuvent faire ça. Mais le plus important, ce n'est pas ce que nous faisons là. Le plus important, c'est d'abord la vie que nous dégageons en tant qu'enfants de Dieu. Écoutez, Jean chapitre 1er, le verset 12 est en train de dire, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants, c'est-à-dire appartenir à la même nature que Dieu. La même nature que Dieu signifie quoi? Dieu a dit, soyez saints, comme moi, votre Père Céleste, je suis saint. Prouvez par votre sanctification que vous avez cru en Dieu. Ce que le diable ne peut pas faire, le diable ne peut pas nier que Jésus est Dieu. Mais ce qu'il sait faire, il peut s'opposer. Donc quand bien même il ne peut pas nier que Jésus est Dieu, il vit contrairement à ce qu'il sait. Il s'oppose à ces dieux-là. Mais vous ne faites pas comme Satan. De la même manière que vous savez que Jésus est Dieu, vivez conformément à ce Jésus-là qui est Dieu pour vous. Alléluia. J'aime votre silence, il me plaît beaucoup. Car en cette année 2019, nous voulons être une église forte, une église puissante, une église qui manifeste Christ, une église qui vit Christ, une église dans laquelle nous n'attendons pas que les pasteurs imposent des mains à un malade pour qu'il guérisse, mais une église où vous aussi vous comprenez, en tant qu'enfant de Dieu, que la puissance de Dieu peut se manifester par votre vie. Une église dans laquelle nous savons que le Saint-Esprit n'appartient pas au bishop, n'appartient pas aux pasteurs et aux évêques, mais le Saint-Esprit appartient à l'Église. Et parce qu'il appartient à l'Église, vous, en tant qu'Église, vous devez exploiter la grâce que vous avez d'avoir ce Saint-Esprit en vous. Alléluia.
Papa Dave n'a-t-il pas dit ici mercredi que cette année nous devrions payer les prix de la prière, du jeûne et tout ce qu'il a ajouté. Et bien aimé dans le Seigneur, les prix de la consécration se payent par la preuve visible que nous appartenons à Dieu. Lorsqu'une femme se marie, dans nos cultures et même dans d'autres cultures, elle ajoute le nom de son mari à son identité. Et vous remarquez, certaines femmes, vous ne connaissez pas leur vrai nom. Quand je suis arrivé à l'église La Compassion, je ne connaissais pas le vrai nom de Maman Blanche. Je connaissais le nom du pasteur, et elle aussi, on l'appelait par le nom du pasteur. Il y a des femmes comme ça, vous ne connaissez pas son vrai nom. Il vous faut du temps pour découvrir son vrai nom. Pourquoi? Parce qu'elle se manifeste par le nom de son mari. Plaise à Dieu que l'Église se manifeste par le nom de son époux. Que par vous, on voie Christ. Que lorsque vous marchez, on voie Christ. Que vous puissiez disparaître et que Christ puisse se manifester par vous. Qu'en marchant, les gens puissent dire, c'est un enfant de Dieu. Récemment, j'étais en train de venir à l'église, c'était mercredi, j'étais à la modération, j'étais déjà un tout petit peu pressé, je voulais bien participer à l'intercession d'avant-culte. Et pendant que je traversais, je n'avais pas tiré attention, il y a un taxi qui était en train de venir. Alors ce taximène a failli me tamponner et je me suis excusé. Je lui ai dit, excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Ce qui m'a surpris, c'est la réponse de ce taximène. Il me dit, papa, yoku tukolukano makambute ozano musali nanzambe na limbisio. Je dis, ah, mais qu'est-ce qui fait qu'il peut dire na musali nanzambe? Comment il m'a reconnu? Est-ce écrit? Est-ce ma veste? Non, ma bonne manière là lui a fait comprendre que pas nanzambe de basa makambaboe. Pour bakino abandogang elaro. Yo on tout anga. Plaise à Dieu que par votre vie on reconnaisse Dieu. Que par votre vie on voit Christ. Que par votre vie on reconnaisse que vous êtes fiancés au Messie. Quelqu'un peut acclamer pour Jésus. J'aimerais chuter en ce soir en nous parlant de 4 choses. 4 choses attachées à ceux qui admettent la Seigneurie du Christ. La première chose que j'aimerais que nous puissions noter, c'est la suivante. Pour ceux qui admettent la divinité de Jésus-Christ, ils savent qu'ils ont reçu le privilège d'être enfants de Dieu. Je l'ai déjà dit en expliquant tout à l'heure. Lequel privilège vous impose à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Romains chapitre 12, le verset 1er. Quand je dis vous, ça ne signifie pas que je m'exclus. Je suis dedans moi aussi. Donc, ce privilège nous impose tous à mener la vie de Christ. La deuxième chose que j'aimerais que l'on note, ça sera peut-être une répétition par rapport à ce que j'ai dit précédemment. Ceux qui admettent la divinité de Jésus-Christ savent que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 19. Plaise à Dieu qu'en cette année, vous puissiez comprendre que Dieu attend que vous puissiez vous manifester. C'est maintenant que vous devez influencer. C'est maintenant que vous devez prouver que vous êtes enfant de Dieu. N'attendez pas mourir pour qu'on puisse les reconnaître. Non, il n'y a pas de vie après la mort. C'est maintenant que vous devez manifester par votre vie que vous êtes enfant de Dieu. La troisième chose que j'aimerais que l'on note, c'est qu'ils admettent la Seigneurie de Jésus-Christ savent qu'ils peuvent vaincre la tentation du péché en se soumettant à Dieu et en résistant au diable. Il y a 2 choses. Beaucoup de gens aiment toujours utiliser résister au diable et il fuira loin de vous. Non, résister au diable vient après. Principalement, on commence par se soumettre à Dieu. Après la soumission à Dieu, nous pouvons résister à Satan. Pour résister à Satan, on doit être soumis à Dieu. Ceux qui ne sont pas soumis à Dieu ne peuvent pas résister à Satan. Car en vous battant pour lui résister, vous allez vous rendre compte qu'il vous a déjà englouti. Mais la bonne façon de lui résister, c'est de commencer par vous soumettre à Dieu. Amen, amen. Donc en cette année, comprenez avec moi que lorsque vous admettez la divinité de Jésus, cela vous impose de vous soumettre à Dieu afin de résister au diable. Jacques, chapitre 4, le verset 7. Et la 4e et dernière chose, ceux qui admettent la Seigneurie de Jésus savent qu'il a fait la promesse d'être avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, le verset 20. J'aime beaucoup ces passages. Jésus-Christ fait la promesse. Il dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais ça, ce n'est qu'une conclusion. Et comme je l'ai dit précédemment, toute conclusion mérite d'avoir des prémices. Amen, amen. Parce que c'est une conclusion, il y a des prémices. Quelles sont les prémices attachées à cette conclusion? Voulez-vous que Jésus-Christ soit avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde?
Premièrement, vous devez évangéliser. Ainsi, la Bible dit, allez partout dans le monde, faites des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Deuxièmement, vous devez enseigner. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que ça signifie? Avant de leur demander de respecter ce que je vous ai prescrit, vous-même, vous devez d'abord respecter ça. Parce que ces prescrits-là, vous les avez reçus avant d'aller les enseigner aux autres. Nous voulons parfois enseigner aux autres ce que nous sommes incapables de faire. Un homme de Dieu a dit, ce que nous sommes incapables de faire, même si nous l'enseignons aux autres, ils ne le feront pas. Car nous ne pouvons que nous engendrer selon notre race. Jamais vous verrez un serpent engendrer un coq. C'est impossible. Le coq engendrera des coqs, même s'il passe par la poule, et le serpent ne pourra engendrer que des serpenteaux. Bien aimé, si vous êtes serpent, vous allez engendrer des serpenteaux. Mais si vous êtes coq, vous engendrerez des coqs. Plaise à Dieu que nous ayons la nature de Dieu afin d'engendrer des vrais enfants de Dieu. Amen, amen. Et donc la vraie nature d'enfant de Dieu nous permettra d'en engendrer d'autres. Mais lorsque nous sommes faux, je peux prêcher la sanctification du matin au soir. Tu auras même envie de commencer à dormir. Et tu vas te rendre compte que ça ne va rien changer. Mais si ta vie change, l'impact qui est en train de changer, c'est aussi parce que celui qui t'enseigne mène la vie qu'il est en train de t'enseigner. Quand tu vois les changements que tu as vécus depuis que tu es venu à la compassion, certains font des témoignages ici. Je suis venu, j'avais du mal à abandonner l'alcool. Quand le pasteur prêchait, tu dois abandonner cette copine-là. Hey, pasteur, je ne saurais pas. Mais comment tu as su aujourd'hui? La personne qui t'enseigne, au-delà de te dire des mots, il communique la vie. Et quand la vie de Dieu touche ta vie, elle change. Car ta vie ne peut changer que lorsqu'elle rencontre la vie de Dieu. Il n'y a pas de changement à cause d'une dénomination quelconque. Il n'y a pas de changement à cause d'un prédicateur quelconque. Le changement que nous vivons, c'est parce que nous avons rencontré la vie de Dieu. Et Dieu passe par ses serviteurs. La Bible dit, comment changeront-ils? Comment croiront-ils si personne n'enseigne? Et c'est parce que vous avez été enseignés par des gens qui ont utilisé la vie de Dieu que Dieu a pu vous changer. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Et en ce soir, quelqu'un qui a entendu ces messages, qui a entendu cet enseignement sur la divinité de Jésus, qui a compris que Satan connaît aussi que Jésus est Dieu, mais il a choisi délibérément de s'opposer à Dieu, et comme conséquence, il ne sera pas sauvé, il finira en enfer. Quelqu'un qui a compris un enseignement pareil et qui se retrouve dans une double vie, dans une vie qui n'a pas Jésus comme Dieu, dans une vie qui ne reflète aucune relation avec Dieu, sera en train de se poser la question de savoir, mais ce prédicateur est-il venu me condamner en ce soir? J'aimerais te dire que cela ne sera jamais mon intention. Je ne suis pas venu condamner quelqu'un, mais comme je le disais tantôt, mon intention, par l'aide du Saint-Esprit, c'est de te faire comprendre qu'il n'y a pas de vie sans Jésus en tant que Dieu. Le Jésus que je prêche, au-delà d'avoir vécu sur terre en tant qu'homme, le Jésus que je prêche est Dieu. Et en tant que Dieu, c'est lui qui a la capacité de prononcer des paroles qui peuvent changer ta vie. Au commencement, la Bible dit que la terre était informe et vide. Mais par ces mots, la terre a pu avoir la forme. Ce que tu vois dans l'existence aujourd'hui a commencé par ne pas exister. Et pour que ça vienne à l'existence, il a fallu que Dieu parle. La vie que tu veux avoir, il suffit que Dieu parle sur toi pour que tu aies cette vie-là. Le changement qui doit s'opérer en toi, il suffit que Dieu parle pour que cette vie, tu puisses la voir. Et en ce soir, je me permets de faire 2 appels. Le premier appel que je vais faire, je vais inviter la personne qui reconnaît qu'il n'a aucune relation avec Jésus. Lorsque tu regardes ta vie, tu te dis, j'arrive à être à l'église, il m'arrive de venir à l'église, il m'arrive de prier. Le Jésus que je prononce, non seulement je ne le connaissais pas, mais aussi et surtout, il n'est pas à la commande de ma vie. Le Jésus que je prononce, je ne le connais pas, mais aussi et surtout, il n'est pas mon Dieu. En ce soir, j'aimerais te donner l'opportunité de rejoindre la famille des enfants de Dieu. Si vraiment tu es là et que tu sais que tu n'as aucune relation avec Jésus, ne sors pas de cet endroit comme tu es entré. Profite de ces instants pour adhérer à la famille des enfants de Dieu. Et lève-toi là où tu es, avance-toi ici devant. Je vais prier avec toi. N'aie pas honte. Un jour, j'ai fait le même exercice. Aujourd'hui, je suis prédicateur. Tu ne sais pas ce que ta destinée te réserve. Tu ne sais pas ce que tu seras demain. Cela passe par ce soir. Y a-t-il quelqu'un qui reconnaît qu'il n'a aucune relation avec Jésus et qui peut s'avancer en ce soir?
Avance-toi, je t'attends. Et je vais prier avec toi. Anna Adonai, viens nous sauver. Anna Adonai.